Yo les gens, c'est Fabrice, on se retrouve pour une petite vidéo tranquille, vidéo débutante. Voilà ce que je vais vous faire un petit guide tranquille et voilà. C'est sûr que le jeu au début il est assez difficile à comprendre, mais bon, moi je me suis habitué, mais bon, moi j'ai eu énormément de galères quand j'ai commencé le jeu, si je vous dis la vérité. Ça je vous ai pas dit dans ma vidéo débutante, mais voilà, je vais vous dire les différentes difficultés que j'ai eues quand j'ai commencé le jeu. Pour commencer, hein, il y a un grand inconvénient dans le jeu, c'est qu'il y a des persos, j'avoue, qui se ressemblent un peu. Même si maintenant ils ont fait énormément d'efforts. Par exemple, l'eau, c'est une grosse carotte. Ce lot, il est éclaté. D'ailleurs, comme vous le constatez, je ne l'ai pas augmenté. On peut confondre avec ce lot-là. Je vous le montre, le lot, pas par ordre d'obtention, mais on va voir par puissance totale. Par ce lot. Ce lot qui est pour moi un excellent runner free-to-play. Runner, ça veut dire c'est les personnes qui capturent super vite les tas de trésors. Voilà. Comme ça, vous avez le vocabulaire. Mais du coup, voilà, c'est incroyable. Ce lot, il est fort, mais l'autre lot, il est éclaté. Voilà. Ça, je vous le dis. Ensuite, on a les attaquants. Les attaquants, c'est ceux qui frappent fort. Logique, jusque-là. Et les défenseurs, c'est les personnes qui défendent des tas de trésors. Pour que l'adversaire ne capture pas. Ils ont énormément de défense si vous regardez. Regardez. Comme le Kinemon, il a énormément de défense. Bon, là, c'est pas le meilleur exemple. On va voir la personne qui a le plus de défense selon moi. Selon moi, dans mon deck, c'est le César. Après, c'est le Shanxier 100. Mais le César, il est devant. Alors que le César, je l'ai même pas monté arbre 2. Arbre 2, c'est ça. C'est des petites boules d'XP, normalement. Attendez. Si j'y vais là, regardez, il y a des boules. Et ces boules-là, vous les récupérez dans les combats challenge. Et du coup, dans ces boules, du coup, vous avez... vous pouvez monter le personnage, voilà. C'est aussi simple que ça. Après, il y a les pièces. Bon, les pièces, ça, c'est extrêmement long. Je crois que j'ai fait une vidéo, bon, elle est pas folle. Mais pour l'instant, j'ai que ça, je suis désolé. Mais du coup, voilà, en ce qui concerne les pièces. Mais du coup, on va partir au gameplay. Je vais vous dire... est-ce que je joue en SS? Ça peut être un fail. Bon, regardez, là, c'est les soutiens. Pour l'instant, mettez en auto les débutants. Ne cherchez pas trop à essayer de faire du team building. Essayez de mettre débutants et voilà, tranquille. Normalement, ça roule sur des roulettes et voilà. Du coup, là, vous voyez, ma team, elle est tranquille. Et du coup, je vais vous montrer. Et voilà, on est parti pour une petite partie en SS. En mode tranquille. Et vous allez voir, il y a énormément de subtilités à comprendre dans ce jeu. Du coup, voilà. J'ai vu, il y avait un youtubeur qui fait du NXB, il galérait énormément. Du coup, voilà, si tu vois la vidéo, voilà quoi, tranquille. Regarde et voilà, tu me dis si tu comprends pas des trucs via via les messages YouTube et voilà, tranquille quoi. Mais regardez, jusque là, c'est tranquille, c'est extrêmement tranquille. Là, c'est l'île des hommes poissons. C'est une map facile à comprendre. C'est une map facile à comprendre, vraiment. Il y a quelques subtilités, mais globalement, c'est facile à comprendre. Bon, là, on a du petit Akainu, tranquille. Là, j'ai vu un Kaido. Du coup, je vous avouerai, Kaido, il est ultra puissant, hein, ce Kaido. Mais bon, mon Akainu, je pense, il est... Selon moi, hein. Bien sûr, les classements, c'est selon les personnes, mais selon moi, Akainu, c'est le top 2. C'est le top 2. Et lui, je pense, c'est le nouveau top 1. Le Kaido, c'est le nouveau top 1. Bon, heureusement, il est 4 étoiles et arbre 1. Du coup, vraiment, il est éclaté. Ça veut dire que je peux vite le tuer. Mais bon, en fait, là, il me faut un runner. Ah, on a Oden. Mais en fait, je vous explique ce que Kaido, il fait. Le Kaido bleu, là. Le nouveau Kaido qui vient de sortir. Ce qu'il fait, c'est qu'en fait, vous voyez, regardez, par exemple, là, quand je capture, le tas de trésors, il devient orange. Ça veut dire, le tas de trésors, il appartient à mon équipe. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, en fait, le Kaido, ce qu'il fait, c'est que vous voyez tous les tas de trésors. Tous les tas de trésors de l'adversaire. Attendez, on va essayer de capturer. Mais t'es un fou, toi. Attendez. Regardez, là, je prends un peu cher. On va bien se mettre. Bon, normalement, là, on va les tuer. Tranquille. Là, on capture. Même avec la flamme, je vais le fumer. Là, je limite à maximum que le Kaido il utilise à moins son potentiel. Regardez là, je viens de casser le jeu, hein, clairement.
Il a cru il était fort, mais pas du tout. Mais bon, c'est un peu galère, hein. En même temps expliquer et en même temps faire la game, je vous avoue, c'est assez difficile. Mais bon, le Kaido, je sais pas du tout. Ok, il va lancer sa forme Orobraise. Ok, ça je t'avais vu. Petit Kaido. Regardez le Kaido, normalement, c'est du beurre. Hein. Ah, le kid, c'est le pire. Je vais essayer de le garder à distance. Mais du coup, le Kaido, ce qu'il fait, j'ai digressé, je suis désolé, mais le Kaido, ce qu'il fait, c'est que vous voyez tous les tas de trésors qu'il a. Tous les tas de trésors qu'il a dans son équipe. Bah, ce qu'il fait, c'est que il lui tape une bombe. Ah, et Roger. Bon, j'espère. Ah, c'est un défenseur, ça va. C'est Garp. Bon, par contre, là, je vais vite essayer de capturer. Parce que le but, c'est de minimiser à maximum les dégâts. Parce que si Kaido il revient, il peut nous faire mal. Mais là, vous devez vraiment analyser. Et surtout, n'hésitez pas à tourner avec votre doigt. Là, c'est sûr, il y aura quelqu'un qui va me frapper. Ah, purée, le timing. C'était sûr, vu que je suis un runner, et bon. Bon, lui là, c'est le pire. Voilà. Jusque là, on est bien. Bon, c'est Solo, hein. Solo, il est bon. Oula, Solo aussi, il est fort. Oh, purée. Bon, j'espère, je sais pas ce qu'il fait l'autre dans l'autre équipe. Bon, bref. Passons. Mais du coup, voilà, les parties elles se présentent comme ça. C'est tranquille jusque là. Et d'ailleurs, votre coup spécial, si vous le lancez et qu'il prend trop de temps, en fait, la première attaque, la deuxième et la troisième, elle peut faire annuler le coup spécial de la personne. Bon, là ça va être simple. Je vais essayer de régler le problème. Ça va être chaud. Hein. Puis oui, j'ai perdu le mode spécial. Bon. Je me suis débrouillé dans la partie, même si, bon, malheureusement, on a perdu la game. Mais du coup, comme je vous disais, en fait, la troisième attaque du personnage, bah, elle peut permettre de annuler le spécial de l'adversaire. Du coup, c'est assez balèze. Après, il y a les esquives. Mais bon, les esquives, ça, il faut de l'entraînement. Et voilà en ce qui concerne le gameplay. Avec un peu de chance, on est resté en SS, vraiment. Mais du coup, là, je vais m'abstenir. Je vais pas faire trop de matchs en SS. Mais du coup, voilà, les matchs en SS, se présentent comme ça. Et je vous avouerai, c'est assez cool, quoi. Du coup, ah oui, j'ai joué sans pièces. Mon lot, il a pas de pièces. Bon, on va rajouter on va rajouter les pièces pour le petit lot. Ça, je vais vous expliquer après comment on fait pour mettre les pièces et tout. Ça, c'est facile normalement, mais voilà quoi. Bon, normalement, la vidéo, elle est assez concise, j'espère en tout cas. Dites-moi si vous n'avez pas compris, et voilà quoi, les amis. Sur ce, bah, je vous laisse. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, et voilà quoi, les amis. Allez, ciao les amis.